Voilà, bonjour, je suis Erwin Navalone et je souhaitais parler d'un sujet tout à fait passionnant, fondamental en plus, me semble-t-il. Il s'agit de l'œuf. Donc nous allons maintenant faire un peu d'investigation d'une simplicité extrême sur qu'est-ce que l'œuf peut nous enseigner. Regardons un œuf. Nous n'avons même pas besoin d'en regarder puisque nous en avons tous beaucoup vu. Eh bien, un œuf est constitué de 3, on va dire, ingrédients. Une coquille, le blanc de l'œuf et le jaune de l'œuf. Et finalement, nous n'avons absolument besoin d'autre chose car ces 3 éléments, ah oui, la coquille qui est de couleur un peu variable entre un blanc cendré et puis un marron un peu pâle, enfin voilà. Alors, la caractéristique, bon, la coquille représente le corps physique, le blanc de l'œuf l'âme et le jaune l'esprit. Toujours ces 3 niveaux. Donc coquille, le corps physique, le blanc, la psyché, et le jaune, l'esprit. L'esprit, c'est évidemment, il est toujours avantagé, c'est lui qui a la meilleure couleur, à mon humble avis. Pourquoi? Très intéressant, la coquille est extrêmement fragile. Un rien la brise. Et quand se brise la coquille, l'âme se répand. Elle perd, et en se répandant, elle perd sa substance, ses qualités. Alors, nous retrouvons avec comme propriété, donc, le corps physique, c'est la partie la plus dure, mais aussi la plus fragile. Nous sommes donc dans un paradoxe très particulier. Cet espace solide est d'une fragilité extrême. Le blanc, qui représente l'âme, qui est en fait transparent, mais qui devient blanc lorsqu'on le cuit, représente donc la psyché. Et ça nous indique que l'objectif de la psyché, c'est de devenir blanche, comme pouvait l'être Blanche-Neige. La pureté est la clé essentielle, et donc la purification, pour faire en sorte que l'âme exprime l'intégralité de ses qualités. Et ensuite, le cœur de l'œuf, le jaune, n'est rien d'autre qu'un soleil. Donc l'esprit, le noyau central, c'est le soleil qui contient en germe toutes les qualités du dit soleil. Mais pour arriver à faire en sorte que les qualités de ce soleil s'expriment et rayonnent dans toutes les directions, il faut au préalable avoir bien pris soin de la coquille pour éviter de la briser. Et ceci, on oublie très souvent de prendre soin du corps qui est aussi précieux que les autres éléments. Un n'est pas plus important que l'autre. Tous contribuent à l'expression de l'intégralité de nos potentialités. Il s'agit simultanément de travailler avec les 3 plans. Et le plan central essentiel, c'est le blanc de l'œuf, qui exige que notre psyché soit justement complètement libérée de toute l'accumulation d'impuretés. Et à ce moment-là, il s'agit de définir qu'est-ce que l'impureté au niveau de la psyché.
Et l'impureté, ce sont tous les sentiments, on va dire, pesants, que grâce à notre sensibilité, nous avons pu accumulés à l'intérieur de nous et qui sont les sentiments de souffrance, de peur, de rancune, de rancœur, de colère, de haine, de tristesse, de dépression, de culpabilité, d'infériorité, de maladie de tous ordres. Tout ceci sont, on va dire, l'accumulation de forces psychiques qui fait que le blanc de notre œuf intérieur, au lieu d'être blanc, est gris, est parcouru de veines en tous sens, de couleurs qui vont du gris le plus clair au noir le plus foncé. Eh bien, la purification a pour objectif de libérer notre psyché de tous ces encombrements, et à ce moment-là, il y a un moment où le blanc de l'œuf devient tellement transparent, nous devenons transparents, nous n'avons plus d'armure, nous n'avons plus de cuirasse, de défense contre des peurs qui en réalité ont été vécues par l'enfant, mais n'ont plus d'existence réelle lorsque nous avons grandi et sommes devenus adultes. Et ce nettoyage du blanc de l'œuf permet vraiment la libération des qualités qui se trouvent dans le noyau, donc dans le jaune de l'œuf, et qui sont, on va dire, les qualités divines, les qualités du tout. Et on peut dire qu'à ce moment-là, on pourrait définir le tout comme la force agissant à tous les niveaux de la création, qui n'a ni commencement ni fin, et qui simultanément agit à tous les niveaux de la création. Donc, nous avons, quand nous libérons la puissance contenue dans le noyau central de cet œuf ou de notre conscience, nous sortons de l'illusion du temps et de l'espace, et nous arrivons à la simultanéité de la conscience, ce qui est la même chose, puisque dès lors que le tout est présent dans tout ce qui existe, l'espace disparaît, puisque étant présent partout, il n'y a plus de distance séparant un point du tout d'un autre, et si l'espace disparaît, le temps n'existe plus, et c'est cela qui revient à être dans le ici et maintenant dont parlent un peu toutes les traditions. Voilà ainsi l'histoire que nous raconte l'œuf. J'espère qu'elle va beaucoup vous parler et que vous arriverez à libérer cette puissance contenue dans le noyau, non seulement de l'œuf, mais de notre propre conscience.